les trois grandes séries de jugements de la grande tribulation. Nous avons vu dimanche la grande tribulation. Nous avons dit que ce sont des choses que Dieu annonce pour pouvoir nous avertir. Le Seigneur nous avertit. Et il est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Parce que Dieu n'a pas écrit ces choses-là en vain. Donc, les trois grandes séries de jugements de la grande tribulation. Il y a plusieurs jugements dans l'Apocalypse qui vont arriver par la grande tribulation. Mais les principaux jugements sont regroupés en trois séries. Et il y a une progression dans la manifestation de ces trois séries-là. Donc, il y a des jugements qui sont désignés par les 7 sceaux. Et les autres sont les 7 trompettes. Les autres sont les 7 coupes. Désormais, lorsqu'on parlera des 7 sceaux, des 7 coupes et 7 trompettes, vous n'êtes pas dépaysés. Vous savez de quoi il s'agit. Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Là, il a une vision de la personne de Jésus. Et Jésus lui parle des 7 églises. Et après un certain entretien, Jésus permet qu'il soit amené dans le ciel. Un ange va lui dire, viens, monte ici, on va te montrer des choses qui doivent arriver. Donc, les choses que nous voyons ce soir, ce sont des choses qui doivent arriver. Et ces choses vont arriver avec l'enlèvement de l'église. D'ailleurs, le fait que Jean est amené dans le ciel est aussi un symbole de l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire que de la même manière que Jean a été amené dans le ciel, c'est le signe que pour que ces choses-là se produisent, il faut que l'église soit enlevée. Et lorsque Jean se retrouve dans le ciel, il a une vision d'un grand trône. Il y avait quelqu'un qui est assis sur ce trône. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. 24 vieillards. Dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles. Il y a des choses qui sont dites de façon, il y a des choses qui sont littérales, il y a des choses qui sont symboliques. Et Jean, en lisant l'Apocalypse, il cherche à comprendre ce que Jean a voulu dire. Et pour mieux comprendre l'Apocalypse, on associe souvent l'Apocalypse à Daniel, parce que Daniel est en quelque sorte l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. Donc, il y a des images là-bas qui se ressemblent. Il y a des principes dans toute la Bible qui nous aident à comprendre ces images-là. Alors, lorsque certains essaient d'interpréter un peu, de voir un peu tout ce qui est dit autour de 24 vieillards, ils arrivent à la conclusion selon laquelle les 24 vieillards sont les représentants de tout le peuple de Dieu. Donc, les saints de la Nouvelle Alliance et les saints de l'Ancienne Alliance. Donc, certains rattachent les 24 vieillards à l'Église, c'est-à-dire que les représentants, les 24 vieillards représentent l'ensemble des rachetés qui font partie de l'Église. D'autres disent, non, il ne faut pas seulement s'arrêter au niveau de l'Église, il faut les associer à l'ensemble de tous les saints. Donc, les 24 vieillards sont les représentants de tous les saints. Ce sont des hommes qui représentent tous les saints. Oui. Et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Voilà. On dit déjà que ces 4 êtres vivants-là ont des yeux partout. Donc, vous imaginez une créature qui a des yeux partout. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Oui. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc, non seulement ils ont des yeux partout, mais ils ont des visages un peu différents. Ça s'associe un peu à ce qui est décrit dans le livre d'Ézéchiel. Vas-y. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Voilà. Donc, vous voyez une créature qui a un visage un peu particulier, qui a des yeux partout et qui a 6 ailes. Vas-y. Et ils sont remplis de Dieu, tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. La question est de savoir qui sont ces 4 êtres vivants. Est-ce que ce sont des créatures à part, puisque nous connaissons dans la création les plantes, les animaux, les hommes, les anges. Qui sont ces 4 êtres vivants? Lorsque l'on étudie la Bible, on arrive à la conclusion qui semble être logique que les 4 êtres vivants sont certainement des archanges, sont des anges. Il y en a d'autres qui disent que ces 4 êtres vivants représentent toute la création. Lorsque Jean voit celui qui est assis sur le trône, il voit que celui qui est assis sur le trône avait un livre. Et ce livre-là était écrit de dedans et en dehors. Apocalypse 5, à partir du verset 1 au verset 8. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alors, donc on dit que celui qui est assis sur le trône avait un livre et dessus ce livre a été scellé de 7 sceaux. Donc les sceaux, ce sont comme des cachets. Donc il y avait 7 sceaux sur ce livre-là. Et le problème, c'est que ce
ce livre-là, personne ne l'avait jamais lu jusqu'à présent, jusqu'au moment où j'ai entendu parler. Et je vis un ange puissant, je vais continuer, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le 7 sceaux. Il y a un ange qui dit que ce livre-là, c'est un livre particulier et personne n'a le pouvoir d'ouvrir ce livre et d'en rompre les 7 sceaux. Donc un ange un ange pose une question. Qui est digne d'ouvrir ce livre-là? Mais pour l'ouvrir, il faut rompre les 7 sceaux. Qui est digne? Et la Bible dit qu'il y a eu un silence dans le ciel, sur la terre, sous la terre. La preuve qu'il n'y avait personne qui s'était capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Jésus est le seul qui était capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Alors, il y a des choses que Jésus seul est capable de faire. Personne ne pouvait rompre les 7 sceaux et pouvoir ouvrir et lire ce livre-là. Seul Jésus en avait le pouvoir. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pendant que tu es en train de pleurer, un ange va lui dire, ne pleure pas. Et l'un des vieillards, parmi les 24 vieillards, me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Quel est le lion de la tribu de Juda? C'est qui? Voilà. Donc tout ça, on a dit. Donc Jésus était le seul capable d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Alors, ce livre-là contenait quoi? Ce livre contenait tout ce qu'il faut connaître sur la finalité de l'histoire finale de l'humanité, l'histoire finale de l'homme. Donc il y avait des choses qui ont été écrites. C'est parce que Jésus a ouvert qu'aujourd'hui on est informé de tout ce qui va se passer dans la suite des temps. Alors ce livre-là ne se lit pas, n'imaginez quand on parle des livres, n'imaginez pas que il fallait le livre en tournant des pages. Non, à chaque fois qu'on rompait un sceau, ben quelque chose, on avait une information en rapport avec ce sceau-là. Alléluia. Donc, quand on parle des 7 sceaux, ben, il s'agit de ces sceaux-là. Donc, à chaque fois qu'il rompait un sceau, ben, il y avait une information en rapport avec ce sceau-là qui se manifestait. L'expression, c'est on ouvrait le sceau, ben, il y a des choses qui étaient dites en rapport avec ce sceau. Donc, la Bible dit, donc on commence par les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Le premier sceau, on va ouvrir l'agneau. Donc, Jésus va ouvrir le premier sceau. Quand il ouvre le premier sceau, ben Jean va voir des choses qui sont rattachées à ce premier sceau, comme une vision. Et quand on ouvre le premier sceau, qu'est-ce que Jean voit? Jean voit un cheval et un cavalier, quelqu'un qui le monte. C'est le début du juge des 7 jugements liés aux 7 sceaux. Et les 4 premiers jugements sont reliés à 4 cavaliers. Donc généralement on parle aussi des 4 cavaliers. Donc lorsque le premier sceau est ouvert, il y a un cavalier. J'en vois un cavalier. Et ce cavalier-là, on le décrit. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Donc, le cavalier était assis sur un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Il avait un arc et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors donc, les gens ont cherché à savoir, à interpréter qui était ce cavalier-là que Jean a vu. Qui? Mais certains ont été trompés parce qu'ils ont vu que ce cavalier était blanc. Ils se sont dit, s'il est blanc, c'est qu'il peut s'agir de Jésus. Mais quand on essaye de voir, de lire tout le contexte, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de Jésus. Justement, ce cavalier-là avait pour mission de tromper, de séduire. Voilà pourquoi il paraissait blanc. Parce que généralement, on sait qu'on rattache tout ce qui est blanc à Dieu, à la pureté. Mais ce cavalier-là, justement, c'est un trompeur. Ben, en fait, ce cavalier parle du faux Christ. Ce cavalier parle de l'entrée en jeu de l'antéchrist. Donc, ce que Jean a vu dans sa vision, en fait, c'est la manifestation de l'antéchrist qui devait employer la séduction. Donc, quand on vous parle du premier cavalier qui est rattaché au premier sceau, on parle de l'antichrist, qui est un faux messie. Et ce cavalier va recevoir donc une arc, même s'il n'a pas de flèches avec lui. Donc, ce cavalier a pour mission pourquoi on le montre avec une arc? Mais parce que ce cavalier va avoir la prétention de s'aimer la paix sur la terre, mais une paix trompeuse. Mais il va s'aimer ça par la séduction, par la ruse, par la manipulation. Donc le premier cavalier annonce l'entrée en scène de l'antéchrist. Mais pourquoi c'est un chemin? Parce que l'antéchrist n'est pas une bonne nouvelle pour la terre. Mais les hommes ne vont pas le percevoir tout de suite. Donc il y en a certains, vous allez voir que certaines personnes, elles voient dans le symbole du premier cavalier le Jésus. Non, il n'en est pas ainsi. D'autres voient que non, comme on a dit qu'il est parti, on dit qu'il partit en vainqueur pour vaincre. D'autres ont dit, mais s'il est un vainqueur, il part pour vaincre.
Ben, c'est peut-être l'évangile qui va convaincre. Qu'on parle de Jean a vu que l'évangile va gagner toute la terre. Non, il s'agit pas de ça. Il s'agit là de l'antéchrist. Amen, amen. Ok. Alors, un deuxième sceau, à chaque fois, ben, un sceau est ouvert. Un deuxième sceau fut ouvert. Et quand un deuxième sceau fut ouvert, Apocalypse chapitre 6, le verset 4, et il sortit un autre cheval. Vous voyez, je vous ai parlé de 4 chevaux. Il y a un premier cheval qui est sorti, il était blanc. Il y a un autre cheval qui sort. Celui-là, il est roux. Celui qui le montait, bon, roux, ou en d'autres parle de rouge feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Voilà pourquoi je vous ai dit que le premier cavalier, c'était l'antéchrist, il a amené une fausse paix. Parce que tout de suite après, on voit que cette paix qu'il était censé amener là est enlevée. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Voilà. Là, de façon claire et nette, les problèmes de la terre commencent pendant la grande tribulation. Voilà un cavalier qui est donné. Ce cavalier signifie quoi? Ben, même par sa couleur, ce cavalier-là, ben, annonce l'effusion de sang. Ce cavalier-là annonce que sur la terre, pendant la grande tribulation, il va y avoir une grande effusion de sang, il va y avoir la violence, il va y avoir la guerre. Et il va y avoir des conflits, des destructions massives, et la paix que l'antéchrist était censé amener, en fait, ce serait une utopie. Il n'y aura pas de paix pendant le règne de l'antéchrist. Et troisième sceau, il y a un autre cavalier. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Le troisième être vivant des 4 êtres vivants. Viens. Je regardais, voici parut un cheval noir. Cette fois-ci, c'était un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile au vin. Le quatrième, le troisième cavalier, noir. Noir, c'est le symbole du deuil. Ce cavalier-là, Jean, en réalité, a vu qu'il va avoir des deuils, de la famine. Mais le fait qu'il avait la balance montre que pendant le règne de l'antéchrist, il va avoir une crise économique. On dit, une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile au vin. C'est-à-dire que c'est bizarre. On dit, pourquoi on dit ne fait pas de mal à l'huile au vin? C'est pour dire qu'en fait, pendant cette crise économique, pendant la grande tribulation, ben, tous ne seront pas traités de la même manière. Il y aura toujours les privilégiés. Et vous pouvez imaginer qui sont les privilégiés. Donc, le troisième cavalier annonce une grande crise économique. Une famine, une grande famille. Même si le jugement est limité. Il y en a certains qui vont ressentir cette famine-là et d'autres pas. Ça, c'est le troisième cavalier. On ouvre le 4e sceau et il y a aussi un 4e cavalier. Lui là, je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Jusque-là, tout ce qui était sur les chevaux n'était pas nommé. On dit, celui qui le montait tenait une balance. Mais là, on nomme celui qui le monte. Celui qui le monte, bizarrement, s'appelle la mort. Et lui n'est pas seul. Et le séjour de mort l'accompagnait. Voilà. Un cheval, non seulement il est roux. Pourquoi il est de couleur pâle? Mais parce que, en fait, la couleur pâle, c'est la couleur qu'il a, en fait, ressemble à la couleur des cadavres. En fait, la couleur de la mort. Et il est accompagné du séjour des morts. Vous savez que le séjour des morts, c'est là où vont tous ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu. Le séjour des morts. Donc, c'est comme s'il disait, mais je tue déjà l'humanité, et celui qui meurt, allez, il va directement dans le séjour des morts. Le pouvoir, vous voyez, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Donc, celui-là, ce cavalier-là, il va recevoir le pouvoir de faire du mal au quart de la terre. À une bonne partie de la terre. Hein. Donc, s'il y a 1 milliard, ça fait 250 millions de personnes. S'il y a 10 milliards, ça fait 2,5 milliards, hein, je crois. 2,5 milliards. OK. Donc, bref, il va avoir le pouvoir sur le quart de la terre. Quand on dit quelqu'un a le pouvoir, c'est qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi. Parce que je vous ai dit que pendant la grande tribulation, la grâce de Dieu est retirée. La terre est sous le jugement de Dieu. Et les démons, les pleins pouvoirs. Voilà, lui là, on lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Jusqu'à détruire le quart de la terre. Non, le pouvoir lui est donné. Personne ne lui empêche. Il a le pouvoir. Parce que c'est un temps de jugement. Là, pourquoi on parle du temps de jugement? Donc, ce cavalier-là annonce la mort, la destruction. Mais on dit que lorsque vous lisez la suite, même pas la suite, je crois que c'est là, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Comment? Par l'épée, par la guerre, par la famine, par la mortalité
Et même les animaux vont se rebeller contre les hommes. C'est ce que la Bible dit pendant la grande tribulation. Alors, à partir de là, il n'y a plus les cavaliers. Là, maintenant, c'est les jugements, les autres jugements s'expriment autrement. Alors, on ouvre le 5e sceau. Là, on a 4 sceaux déjà. Il reste combien de sceaux? 3 sceaux, non? 3 sceaux, on a combien de sceaux au total? 7 sceaux. On ouvre le 5e sceau. 5e sceau aussi montre une catastrophe. Ce sont c'est-à-dire, on voit ici, là, les âmes de ceux-là, des martyrs. Je vous ai dit que pendant la grande tribulation, il y aura quand même les convertis, mais au prix de la mort. Si on compare par rapport au temps de la grâce, le temps de la grande tribulation, il y aura beaucoup plus de martyrs. Parce que pour résister, il faudra accepter de mourir. N'oubliez pas qu'on a dit personne ne pourra ni vendre ni acheter sans la marque de la bête. Tu refuses, mais qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à refuser? Si ce n'est des raisons religieuses. Ben, tu refuses, tu es tué. Donc il y aura beaucoup de martyrs. Et le 5e sceau montre à Jean ces martyrs-là. C'est-à-dire que Jean voit que pendant la grande tribulation, il y aura des gens qui vont mourir à cause de la foi. Voilà pourquoi je dis, ceux qui pensent, parce que certains disent, ouais, mais pendant la grande tribulation, on peut être sauvé, même si on rate l'enlèvement, on peut encore, il n'y a pas de problème. Peut-être que Jean t'a vu. Donc, il y a des martyrs. Mais bon, la plupart de ces martyrs-là, c'est plus les Israélites qui vont beaucoup souffrir. Parce que vous savez qu'ils ont dit à Jésus, quand ils ont crucifié Jésus, ils ont dit, Jésus, on s'en fout, on t'a crucifié. S'il faut payer, nous on doit payer, nos enfants aussi doivent payer. Enfin, ils ont payé avec le Shoah, ils ont été persécutés. Mais les enfants vont continuer à payer, même pas la grande tribulation. Ils ont dit que, attention à ce qu'on dit souvent, hein, alléluia. Mieux tu as des problèmes avec les hommes ou pas avec Dieu. Tout ce que tu déclares, Dieu dit, ok, tu as oublié, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Sauf quand tu te repens sincèrement. Et même parfois, Dieu te dit, tu t'es repenti. Ok, je t'ai pardonné. Eh bien, tu as subi un peu les conséquences. Donc, le 5e sceau parle des martyrs qui sont persécutés parce que nous ne voulons pas porter la marque de la bête. 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un tremblement de terre. Le 6e sceau dit qu'il y a des catastrophes qui vont arriver. Et tout ce que la Bible dit, hein, il n'y a pas de comparable. C'est-à-dire que ce qui va se passer là, il n'y a pas de comparable par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, si on dit tremblement de terre, n'imaginez pas que c'est comme les petits tremblements de terre qu'on a jusqu'à présent. Il y a des tremblements de terre qui ont fait des dégâts, mais là, c'est encore plus de dégâts parce que c'est le jugement. Le jugement. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de grains. Le soleil va devenir noir. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. D'autres disent, j'en ai pas vu les météorites. Plein. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. J'ai vu un désordre même dans le ciel. C'est-à-dire que même le ciel, même la nature dit que nous, on n'en peut plus. Même la grande tribulation, la nature va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même le soleil va changer de couleur. Même la lune, d'autres disent, mais peut-être que j'ai vu même qu'il y a un réchauffement climatique. Mais c'est possible parce que les autres jugements, donc il y a une catastrophe dans tout ce qui est étoile. En commençant par le soleil, vous savez qu'il y a des gens qui adorent le soleil, non? Il y a des gens qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, l'horoscope. C'est quoi? C'est les étoiles. Mais il y aura une catastrophe jusqu'à ce niveau-là. Et là, les hommes vont être ébranlés. Parce que si vous croyez au soleil, le soleil devient noir. Vous faites comment? Vous comprenez que le soleil, en fait, il n'est pas son éclat. C'est juste un éclat qui est permis. 7e sceau. Alors, le 7e sceau, j'en vois que quand on ouvre le 7e sceau, il y a un silence dans le ciel. Mais la Bible dit qu'il y a eu un silence dans le ciel. Un silence total. Un silence qui démontre que ce qui est en train de se passer sur la terre, là, c'est des choses terribles. Mais aussi, un silence qui annonce les autres jugements. Parce que les jugements qui sont arrivés sont en rapport avec les 7 sceaux. Mais les jugements ne sont pas finis. Ce n'était que les entraînements. Il y a d'autres jugements qui arrivent. Et ces jugements-là, on fait appel à 7 anges. Et ces 7 anges-là, chacun de ces anges-là a une trompette. Et à chaque fois que quelqu'un souffle dans la trompette, ben, il y a des choses qui se passent. Et ces choses-là, en réalité, sont une prophétie des choses qui vont se passer pendant la grande tribulation. Amen, amen. Donc, en réalité, le 7e sceau, il n'y a pas de jugement tel que tel. Mais le 7e sceau dit, c'est pas fini. Il y a encore d'autres jugements qui arrivent. Donc, le 7e sceau annonce les jugements en rapport avec les 7 trompettes. Est-ce que quelqu'un peut me faire le résumé des 7 sceaux, les jugements des 7 sceaux?
Premier saut, il y avait quoi? Il était comment? Et on a dit que c'était qui? Le faux Messie, qui annonce une fausse paix, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'antéchrist. Deuxième cavalier, on a dit c'est qui? Rouge. Roux. On a dit rouge feu, roux. Et lui, il avait quoi? Il avait une épée, non? Et on a dit qu'il est parti pour vaincre. Troisième saut, il y a quel cavalier? Noir. Et il avait quoi? La balance. Celui-là, c'est la balance. La balance. Celui-là, c'est la crise économique. La famine, comme ça va permettre. Quatrième cavalier, c'est qui? Pâle, la mort. Et il se balade avec qui? Il se balade avec le séjour. Voilà. Et il a tous les moyens avec lui. Il a tous les moyens pour tuer. Voilà. On a tous les moyens. On a dit même les animaux sont d'accord avec lui. Les animaux l'aident même dans ça. Et il va tuer combien? Un quart de l'humanité. Voilà pourquoi la mortalité n'a jamais, ça dit que va être, il n'y a jamais eu de morts comme la Première Guerre mondiale, il n'y a pas eu de morts autant comme pendant la Grande Tribulation. Et après, cinquième saut. Ça, c'est les martyrs. Les martyrs. Sixième saut. Le désordre cosmique, n'est-ce pas? Le soleil devient noir, la lune aussi est touchée, les étoiles tombent. Et le septième saut annonce les 7 trompettes. Apocalypse 8:6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à sonner. On dit, tenez-vous prêts. Chacun va sonner les 7 trompettes au fur et à mesure. Donc, Apocalypse chapitre 8, verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et les 7 trompettes leur furent données. On les a donné ces 7 trompettes-là. Alors, le premier va sonner la trompette. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Donc, de la grêle et du feu mêlés de sang. Donc, pas un feu n'importe comme un feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre d'abord elle-même, fut brûlée. Le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée. Première trompette là, c'est tout ce qui est végétation et tout ce qui est terre. Brûlé. Pour dire aux hommes, une partie du sol devient infertile ou ravagée. Les arbres sont détruits. La qualité de l'air aussi prend un coup. Et si ça prend un coup, mais les animaux meurent et même les hommes aussi meurent. Donc, en fait, c'est tous les jours que Dieu fait. Pas la grande tribulation. Il n'y a pas un jour où on est tranquille. Oh. Apocalypse chapitre 2. Le second ange sonna la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté de la mer. Dans la mer. Et le tiers de la mer devient du sang. C'est-à-dire que Jean, je ne sais pas comment décrire ça, mais il dit c'était comme une montagne. Mais je vois comme une montagne qui a le feu. Et pendant qu'on sonne, c'est comme si cette montagne était au ciel, elle avait le feu. Elle est tombée sous la mer. Et quand elle tombe dans la mer, j'en vois que le tiers de la mer, donc le sang comme le tiers de la mer, devient du sang. Ça me rappelle pas quelque chose comme lors des plaies en Égypte, avec Moïse. Vous voyez avec Moïse, non? Parce que c'est des choses qui sont un peu comparables. Et le tiers de la mer devient du sang. Vous voyez toujours, il y a tiers, il y a quart, tiers, tout ça là. Le tiers de la mer devient du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir et le tiers du navire périr. Donc, une bonne partie des poissons, une bonne partie des poissons meurent. Et la Bible dit que pendant que cette espèce de montagne là tombe, même les bateaux, à ce moment-là, vont être détruits. C'est comme une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a souvent eu des catastrophes, hein. Oh non, il y a le pétrole qui a coulé, mais c'est une catastrophe mondiale. Donc, la Terre, vous imaginez, le tiers des océans de la Terre. Donc, c'est une catastrophe qui va toucher la plupart des océans de la Terre. Et si c'est touché, vous voyez les conséquences qu'il y a derrière, hein. Même les navires, vous imaginez, le transport, il y a tout ça là. Ce serait une catastrophe. Angoisse partout. Mauvaise nouvelle par là. Oh non, il y a la sécheresse là-bas. Oh non, il y a eu une catastrophe dans la mer. Et ce n'est pas fini. Autre trompette, troisième trompette. On dit, heureusement, c'est la mer. Non, il n'y a pas que la mer. Il n'y a pas que la mer. Le troisième ange sur la trompette et il tomba du ciel une grande étoile, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et des eaux, des sources des eaux. Ça dit que l'eau qui est bien. Ah non, heureusement que la mer, ok. Non, l'eau qu'on boit, il y aura un problème d'eau douce. Parce qu'il va y avoir un scandale. Jean a vu ça comme ça. Et écoutez bien. Jean, quand il a vu la montagne, il a vu une montagne embrasée, n'est-ce pas? Mais là, il a des précisions. Il dit, le nom de cette étoile, parce qu'il voit comme une étoile qui est tombée. Il dit, le nom de cette étoile-là est absinthe. Il a même vu le nom. Donc, si un jour tu as une révélation, on te dit absinthe. Bon, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire, qui va avoir un enfant qui va dire, je t'appelle absinthe. Là, je t'impose les mains. On t'impose les mains. Côté sur place, tu vas changer l'enfant. Alléluia. Et n'oubliez pas que lorsqu'on parle d'étoile dans la Bible, parfois on fait référence à un démon.
Donc, quand j'ai lu l'Apocalypse, et ça c'est la vérité, il y a des démons jusqu'à présent. Parce que quand Satan est tombé, quand il a chuté avec le tiers des anges. Donc, c'est des démons. Mais tous les démons ne sont pas en mouvement. Il y a un certain nombre de démons qui sont liés. Mais il y a certains démons qui vont être relâchés. Et il se peut que, lui-là aussi, c'est un démon qui va être relâché, rien que pour cette période-là. Un démon qui va être relâché. C'est un démon qui va être relâché spécialement. Donc, il y a des démons que Dieu a dit, non, vous là, restez. Vous êtes tellement méchants. Restez d'abord. Vous serez relâchés pour peu de temps. Pendant la grande tribulation. Parce que je vous dis que la grande tribulation, c'est un temps de jugement. Là, nous sommes au temps de la grâce. C'est-à-dire là, c'est le jugement. C'est-à-dire que là, on est en train de te juger. C'est-à-dire que là, quand on juge quelqu'un, on le juge. C'est-à-dire que c'est fini. Toi, tu dois souffrir. C'est un jugement. C'est pas un temps de compassion. C'est pas un temps de miséricorde. Pourquoi? Comme Dieu a pitié, les gens pensent que Dieu il est faible. C'est-à-dire que les gens, ils pêchent. Dieu dit non, je patiente encore. On dit non, il est faible. Non. Voilà pourquoi j'ai insulté Dieu. Dieu ne fait rien. Dieu est faible. Dieu use de patience. On dit, il est riche en bonté. Il est là à la colère. Mais quand ta colère s'abat, voilà pourquoi on dit que quand quelqu'un a des problèmes avec un autre homme, mieux. Mais ça dépend avec Dieu. Toi, ne rentre pas au milieu. Si quelqu'un a des problèmes avec Dieu, dit que, pardon. Donc, l'étoile qui va tomber du ciel s'appelle absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, en poison. Vous imaginez l'eau. Déjà même là, il y a des endroits pour avoir l'eau. C'est compliqué. Là, le 1/3 des eaux douces de la planète, une catastrophe. Là, toujours scientifique pour tenter de vous dire ça. Non, mais scientifiquement. Et j'en vois que pendant que les choses se passent, bizarrement, les gens ne se repentent pas. Ils se plaignent toujours. Ils ne se repentent pas. Est-ce que la repentance est liée à l'action du Saint-Esprit? Voilà pourquoi lorsque tu sens ton cœur à repentance, n'endurcis pas ton cœur. Parce que déjà, au moment où les gens vont se repentir, mais il n'y en a plus. La repentance est une grâce. 1/3 des rivières touchées. Jusque-là, ce n'est pas tout, hein? C'est 1/3. Il y a des autres jugements qui vont arriver à un moment donné. Dieu dit, bon, terminons. Parce que les jugements sont progressifs. 4e trompette. Le 4e ange sonna la trompette au tiers du soleil. Toujours le soleil. Là encore, un autre jugement qui va encore toucher le soleil. Fut frappé. Et le tiers la lune. Et le tiers des étoiles. Enfin que le tiers fut obscurci. Et que le jour perdut 1/3 de sa clarté. Et la nuit même. Les gens vont dire, mais on vous a dit que le soleil, là, il a un problème. Oui, ces problèmes vont s'intensifier. Tout ce que l'on voit là, prépare, c'est que ça ne se passe pas dans la grande tribulation. Quand on vous dit que le soleil a des problèmes, il y a des problèmes, frères et sœurs en Christ. Et le soleil a des problèmes. Parce que les scientifiques, eux me disent, notre soleil, là, il y a un problème. La manière dont il est en train de se comporter là, oui. Parce que la création sent qu'il y a quelque chose. Il y a un temps qui est en train d'arriver. Et j'ai envie quoi par là, dans le jugement lié à la 4e trompette. Mais le dérèglement climatique. Mais ça a commencé, non? J'ai remarqué que lorsque la Bible dit quelque chose, cette chose-là commence un peu. Regardez, on dit par exemple que quand Jésus va revenir après l'enlèvement de l'Église, il va revenir secourir Israël, il va se poser sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, hein, dans Zacharie. Et le mont des Oliviers, la montagne là, va se séparer en deux. Et les scientifiques curieux ont dit, malheur, ça va l'étudier. Ils se rendent compte que cette montagne est en train de commencer à se déchirer. Comme si elle pressentait qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alléluia. Donc, il y a des choses parfois qui arrivent, même là, ça dit que même le soleil pressent, même la création. La Bible dit que la création attend avec un arrêt désir la révélation des fils de Dieu. Parce que même la création perçoit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Donc quand on vous dit que ces choses-là sont bientôt, même la création vous dit que bientôt, comme quand il y a la pluie. Vous sentez que bientôt la pluie. Donc il y aura un dérèglement climatique, des règlements des années, des règlements des saisons. Et quand il y a un dérèglement climatique, vous imaginez, il y a tout un désordre climatique. 5e trompette. Alors, à partir de la 5e trompette, j'ai pas voulu tout mettre, hein, à cause du temps. Bon, après la 4e trompette, il y a un ange Jean va voir un ange qui va circuler dans le ciel. Et cet ange va dire, malheur à la terre, comme pour dire, la terre là, c'est pas fini. Donc, ce qui fait que la 5e trompette, l'ange qui disait malheur, quand on ouvre la 5e trompette, il dit, premier malheur, en rapport avec ce que l'ange disait. Le 5e ange sonne la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Donc, là, j'en vois une étoile qui quitte le ciel et tombe sur la terre. La clé du puits de la Bible, je crois que c'est Pierre qui nous dit qu'il y a beaucoup de mots qui sont liés dans la Bible. Et l'étoile tombe, et en fait, l'étoile ici, c'est un symbole d'un ange. Mais c'est un mélange dessus. Et on donne à cet ange la permission de sortir, d'ouvrir la Bible, parce qu'il y a certaines choses qui vont sortir de la Bible. Donc,
La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. C'est-à-dire qu'on lui donne la permission. Et cet ange-là, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Quand il ouvre le puits de l'abîme, de la fumée sortir. C'est-à-dire que, bon, j'ai coupé pour aller plus vite parce que c'était long. Hein? Donc, quand il ouvre l'abîme, qu'est-ce qui sort? Il y a la fumée qui sort. Mais en plus de la fumée, on dit qu'il y a des sauterelles qui sortent. Donc, il y a un ange qui vient, il ouvre l'abîme. Il ne fallait pas ouvrir. Ah, il y a des choses qu'il ne faut pas ouvrir. Mais il allait ouvrir, il a de la permission d'ouvrir. Et quand il l'ouvre, il y a la fumée. Déjà, c'est pas quelque chose de bien. Mais, quand il l'ouvre, il y a des sauterelles qui sortent. On dit à ces sauterelles-là que vous avez pour mission d'aller faire du mal aux hommes. Mais on leur dit, généralement les sauterelles s'attaquent à quoi? Mais on dit à ces sauterelles-là que vous ne touchez pas les plantes. C'est bizarre. Hein? On leur interdit à ces sauterelles-là de toucher les plantes. Et ils touchent quoi? Les hommes. Et on leur dit, on précise de quel type d'hommes il s'agit. Des hommes qui n'ont pas le sceau. Parce que par la grande tribulation, je vous ai dit que les juifs qui vont se convertir pour la plupart seront marqués du sceau. Même malgré tout, malgré le fait qu'ils soient marqués du sceau, beaucoup seront tués comme martyrs. Alléluia. Mais on dit, la plupart n'auront pas le sceau de Dieu. Je crois que je vais en parler ce matin, en parlant du sceau. Alors, on dit, il y a des hommes qu'il ne faut pas toucher. Il y a quand même des saints. Ne touchez pas ces saints-là. Vous devez toucher les autres hommes. Donc, on leur interdit de toucher deux catégories. Un, ne touchez pas l'herbe. Ne touchez pas les saints qui sont marqués du sceau. Touchez seulement les autres hommes. On vous décrit comment c'est ce terrain-là. Ils avaient des visages d'hommes. Avez-vous déjà vu un... J'avais un frère en Christ qui disait, non, j'ai prié Dieu pour que je vois les démons. J'ai dit, pardon mon frère, il y a des démons pour voir. Si tu vois un démon comme ça là, mais en fait, quels sont les démons en fait en réalité? Mais les démons comme incarnés. Il y a des démons, il ne faut pas voir. Il y a même des anges, tu les vois, voilà pourquoi même c'est des anges, il y a des anges qui ont des formes bizarres. On a vu des anges, les 4 êtres vivants, vous avez vu, non? Ils ont des yeux partout. Pourtant, ce sont des vrais anges. Hein? Donc, si Dieu ne te donne pas la cape, voilà pourquoi le chrétien a des visions que quand Dieu le veut. Parce que quand c'est le Saint-Esprit, quand tu vois, il te dit non, courage, allez, voilà. Alléluia. Voilà. Donc ici, voilà une sauterelle qui a un visage d'homme. Continuons. Et les sauterelles, là, ils ont les cheveux de femme. Donc, bon. Là, quelqu'un dit, pourquoi on a dit les cheveux de femme? Et ils avaient des dents des lions, des sauterelles. Tu as vu les sauterelles comme ça, là? Ah, la grande tribulation. Ils avaient des queues comme ça des scorpions. D'ailleurs, tout leur pouvoir, le pouvoir de tuer, la Bible dit que c'est dans la queue. Et ils étaient habillés en ayant de cuirasses de fer. Vous voyez, ça dit que c'est bizarre. Qui les habille? Ça dit qu'ils ont des habits de guerre. Ça dit que des cuirasses. Mais en fer. Et parce que c'est en fer, lorsqu'ils se déplacent, il y a du bruit. Bon, le bruit là, ça dit comme le bruit là te fait peur déjà. Il y a même des gens qui vont mourir à cause ça met du bruit. C'est à ce terrain-là qu'on a dit, vous tourmentez, mais vous ne tuez pas. Ils ne font que tourmenter. Tu cherches la mort. Dieu dit non, je ne te permets pas de mourir maintenant. Tu cherches la mort ne vient pas. Et on a demandé de tourmenter. Pendant combien de mois? Je pense que pendant 5 mois. Et ce terrain-là a été conduit par qui? Un certain Abaddon ou Apollyon. J'ai essayé de le mettre un peu là-bas parce qu'on essaie de décrire celui qui sera la tête. Certains disent, mais est-ce que ce n'est pas Satan? Si ce n'est pas Satan, c'est un ange satanique, un démon aussi qui est puissant. Ah, il y a des démons puissants, il y a des démons puissants. Mais Jésus nous a donné le pouvoir sur tous ces démons. Alléluia. Donc, mais si par la grande tribulation, tu restes là-bas, on a dit que la bête et les autres, on les a donné le pouvoir de vaincre les saints. Là-bas, les saints n'ont pas le pouvoir sur... on n'a pas demandé de faire la guerre par la grande tribulation. Par la grande tribulation, il dit, et l'église revenait. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui dit, non, je vais rester avec le pouvoir de Jésus. Tous les démons qui vont venir, cette sauterelle va venir, je dis, au nom de Jésus. Et les sauterelles ont reçu le pouvoir de tourmenter. Alors, 6e trompette. Le 6e ange sonne la trompette et j'ai entendu une voix qui disait, les 4 anges qui sont liés sur les 4 fleuves, grands fleuves d'Euphrate. Donc, je nous dis que, en réalité, là on est là, le fleuve d'Euphrate, vous savez que c'est un fleuve qui existe, non? On dit qu'actuellement, il y a 4 anges qui sont liés, en fait, 4 démons qui sont liés. Et à ce moment-là, on dit maintenant, laissez-les libres maintenant, laissez-les libres. C'est le moment, on les a retenus. On va les libérer pour un peu de temps. Parce que c'est la grande tribulation. Enfin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ces 4 démons-là sont retenus parce qu'ils ont pour mission pour la grande tribulation. C'est-à-dire que les hommes ne font que mourir. Donc, même le nombre qui va rester là, parmi le nombre là, on va leur permettre encore de tuer le tiers des hommes. Donc, tous les jours, il n'y aura que les morts. Ces 4 anges-là dessus ne sont pas seuls. Il y a une grande armée qui va les suivre. On dit qu'ils ont la forme des lions. Ils ont la forme des lions. Et de leur gueule sortent du feu, de la fumée et du souffle. Alléluia. 7e trompette. Alors, dans la 7e trompette,
comme dans la dans le septième sceau, il y a comme une petite parenthèse. Septième trompette. Le septième ange sonna la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. Donc, dans la septième trompette, un ange dit que tout ce qui est en train de se faire là, la finalité, c'est que Jésus-Christ va régner. Alléluia. Donc, il y a comme une petite pause dans le ciel. Les 24 vieillards qui représentent l'église adorent Jésus. Et c'est lors de cette septième trompette-là qu'on parle de récompense des saints. Pendant que cette septième trompette va sonner, il y aura des tribulations, il y aura des problèmes sur la terre, mais au ciel, c'est à ce moment-là qu'on va récompenser les saints. Mais aussi, on va préparer également les 7 coupes, la dernière série des jugements de la grande tribulation. L'un des 4 êtres vivants remis aux 7 anges, 7 coupes d'or. Vous voyez les coupes, non? C'est comme des tasses. 7 coupes d'or remplies de quoi? Parmi ce que j'ai vu un ange qui avait une coupe remplie de parfums. Et ce parfum-là, en réalité, sont les prières des saints. Un peu ça là. Mais là, dans ces coupes-là, c'est pas le parfum. C'est pas la prière des saints. Mais c'est la colère de Dieu. Et la grande tribulation, c'est la période de la colère de Dieu sur la terre. Sur la terre. Ça va pas, ça parce que tu as subi la colère de Dieu sur la terre que tu seras épargné l'enfer. Non. Mais c'est la colère de Dieu sur la terre. La colère de Dieu également pour l'antéchrist, le faux prophète et tous leurs acolytes. Donc la colère de Dieu. Voilà pourquoi l'église sera enlevée avant. Nous n'avons pas été appelés à vivre la colère de Dieu. Nous, on peut être disciplinés par Dieu. Dieu peut nous discipliner. Mais Dieu nous discipline pour nous amener à la repentance. Mais là, c'est la colère. Hein. J'ai entendu une voix forte venant du temple dire aux 7 anges, allez verser sur la terre. Verser sur quoi? Sur la terre, les 7 coupes, la colère divine. Et tout ceci, c'est pendant la grande tribulation. Première coupe. Le premier s'en alla et versait sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, pendant la grande tribulation, il y a des gens qui vont avoir la marque de la bête. Mais il y a aussi un jugement qui va tomber uniquement sur eux. Il va avoir comme un ulcère. En fait, comme un abcès, comme des abcès bizarres. Des plaies bizarres qui vont faire souffrir les gens, comme des plaies inguérissables, comme des abcès. Mais là, c'est un jugement qui concerne seulement ceux qui ont la marque de la bête. Mais là encore aussi, on demande que cette plaie ne touche pas les saints pendant la grande tribulation. Alors, deuxième coupe, le deuxième ange versa sa coupe dans la mer. L'eau devint comme du sang, toujours. C'est-à-dire qu'il y a encore une plaie. C'est-à-dire que on fait quelque chose, après un temps, il y a encore un autre malheur qui arrive. Donc, la grande tribulation, ce serait que malheur sur malheur. Il y a les malheurs en rapport avec les 7 sceaux, les malheurs en rapport avec les 7 trompettes, et là, les malheurs avec les 7 coupes. L'eau devint comme le sang des morts, et tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la mer moururent. Remarquez bien, là maintenant, on parle, ça dit, l'étendue est grande. Au début, on parlait du tiers. Là, on dit que quasi total. C'est une catastrophe sur la terre. Et ça, c'est les derniers moments avant le retour de Jésus en gloire avec l'Église. Donc, c'est des jugements qui viennent mettre comme la fatale. Donc, c'est une catastrophe totale sur la terre. Troisième coupe. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau qui s'échangèrent en sang. Un peu comme dans les trompettes. Là, maintenant, on généralise. Ce n'est plus une partie de l'eau. C'est presque toute l'eau douce qui est touchée. Quasiment. Et ça va créer une crise mondiale. Parce qu'au départ, les jugements sont progressifs. Vous savez, les hommes avec l'orgueil, d'ailleurs, quand vous lisez cette trompette, on dit que les hommes, au lieu de se repentir, ils vont pas se repentir. Ils vont toujours être arrogants. Et les gens qui ont étudié, comparé les 3 séries, se rendent compte que là, c'est comme si vraiment c'est la fatale. Le but, c'était le tiers, le quart. Mais là, maintenant, c'est presque la totalité touchée. C'est une catastrophe. Donc, l'intensité est plus grande que par rapport au début. Donc, le jeu va être progressif. L'intensité va évoluer au fur et à mesure. Donc, il y a une crise mondiale. Il y aura la mort à grande échelle. Voilà pourquoi la population de la terre sera quasiment réduite. Et la grande tribulation va prendre fin avec l'avènement de Jésus-Christ qui est venu secourir Israël. Et il y a le jugement des nations. Et le jugement des nations, c'est pas encore le jugement du grand trône blanc. Hein. Le jugement des nations, après le jugement des nations, il y a le millénium. 1000 ans sur la terre, les saints vont revenir. 1000 ans sur la terre. Ils sont enlevés, ils vont revenir régner sur la terre. Donc, les fleuves sont touchés. 4e coupe, le ciel
Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil qui fut autorisé à brûler les hommes par son feu. Jusque-là, le soleil avait subi des problèmes. Mais là, la Bible dit que le soleil fut autorisé à brûler les hommes. Et les hommes furent brûlés par une chaleur terrible. C'est-à-dire que, imaginez tout ce qu'on a dit sur la chaleur dans le monde entier. On ne peut pas comparer ce qu'on a dit jusqu'à présent avec ce qui va arriver. Il y aura une mortalité plus grande encore. Parce que des problèmes. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, pour mieux comprendre ça, vous pouvez aussi voir tout ce qui s'est passé quand Moïse était en Égypte. Moïse avait dit, laisse partir mon peuple. Pharaon était là, dit non, on fait un truc qu'il ne veut pas. On fait un truc qu'il ne veut pas. N'oubliez pas que pendant la grande tribulation, l'Antéchrist est là avec le faux prophète. Pendant que tout ce qui se passe, ils sont toujours en train de trouver des choses avec les hommes, toujours en train de se rebeller contre Christ. Toujours. Et les choses vont s'intensifier. N'oubliez pas que, en ce qui concerne l'Égypte, les fléaux se sont intensifiés jusqu'au dernier fléau. Alléluia. Et cela, ils ont dit, le dernier fléau, Pharaon a dit non, laisse partir le peuple là, non. Et il a perdu son enfant. Et d'ailleurs, il a encore poursuivi le peuple d'Israël jusqu'à ce que la mer les a engloutis. En fait, c'est la même chose. Ces fléaux-là vont faire en sorte que vont préparer l'Antéchrist à la dernière guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et c'est là où tout ce monde-là, tous ces rebelles, ces rois qui sont avec lui, tout ce que la marque la bête, tout ce monde-là va être détruit. Avant le millénium et à la fin du millénium, il y aura le tribunal qui va juger. Là maintenant, tous les morts sans Christ vont revenir pour être jugés, pour être envoyés dans le lac de feu. Mais l'Antéchrist et le faux prophète vont être jetés directement, vivants, dans le lac de feu. Alors, et les hommes furent brûlés par une chaleur terrible et ils les insultèrent au nom de Dieu. Vous voyez, ils sont en train de brûler et ils insultent Dieu. Mais voilà pourquoi n'ayez pas souvent ce cœur. Il y a des gens qui ont des problèmes. Vous leur dites, Seigneur, s'il te plaît, ils disent, Dieu est où? Si Dieu était gentil, ah ouais, esprit de la femme de Job, sors au nom de Jésus. C'est l'esprit de la femme de Job, non? Job est en train de souffrir, dit, maudit Dieu et meurt. Vous voyez, c'est-à-dire que, mais, elle dit, maudit Dieu et puis tu meurs. Mais mieux ne même pas maudire, puisque s'il faut mourir, mieux mais donc, ne même pas voir. Il y a des gens, dès que tu es, Dieu, non. Car, normalement, les gens sages, plus tu as des problèmes, plus tu dis, Dieu, je suis là. Amen, amen. Donc, n'ayez pas cet esprit-là. La Bible dit, en toute chose, Job, lui, qui était bien intentionné, ne pécha point. Voilà pourquoi Dieu a eu miséricorde de lui. Amen. Mais les gens là, ils ont des problèmes, ils insultent Dieu. Et on se voit tous les jours, il y a des païens comme ça, là, dès qu'ils ont des problèmes. Oui, s'il était bon, pourquoi la guerre? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi il y a eu telle catastrophe? Pourquoi il y a eu un bateau qui est tombé et puis les gens sont morts? Dieu était où? On de dire Dieu, pour nous ceux qui sommes restés, fais grâce, les gens ils insultent Dieu. C'est une mentalité. Et ça, plus il y a les catastrophes, la Bible dit qu'ils vont blasphémer contre Dieu. C'est-à-dire que là, ils vont venir insulter. C'est-à-dire qu'ils vont parler contre Dieu. Parlez contre votre faux prophète. Puisqu'il a le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Mais il a qu'à vous résoudre des problèmes. Il dit qu'il est tout puissant. Il dit qu'il fait des miracles. Mais qu'il résolve les problèmes. N'oubliez pas que ce qui s'est passé en Égypte, lorsque Moïse annonçait une plaie, les magiciens de Moïse faisaient quoi? Ils disaient non, ne vous en faites pas. Nous aussi. Il a quoi? Il a transformé le bateau en serpent. Nous aussi on peut faire. Vous pouvez faire ça. Nous aussi on peut faire ça. Et les hommes sont toujours comme ça. Mais à la fin, ils se rendent compte que Dieu reste Dieu. La même chose pendant la grande tribulation. Ils refusaient de changer de comportement pour lui rendre la gloire. Ils vont refuser. Mon frère, ma soeur, pendant le temps de grâce, c'est une grâce. La repentance, c'est une grâce. Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. Donc quand tu sens ton cœur incliné là, n'en dis pas le cœur, dis que là où le cœur est bon là, mieux je pars. Parce que pendant ces temps-là, le Saint-Esprit ne sera pas là pour ouvrir les yeux. Ce serait difficile. 5e coupe, le trône de la bête. Voilà une plaie où Dieu va toucher, puisque les gens seront en admiration de l'Antéchrist. Il va se présenter comme étant Dieu. Il va dire que c'est lui Dieu. Mais Dieu va montrer qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'un jugement va tomber directement sur lui. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Le Dieu des gens, pas l'Antéchrist. Le Dieu des gens. Dieu qui a créé une statuette et l'a animée. Il a mis une image, il l'a animée. Il fait descendre le feu du ciel. Il crée des miracles. Il fait des choses. Et il se prend pour Dieu. Dieu va frapper son trône pour lui montrer qu'il n'est rien. Et pour montrer aux gens qui adorent, qui vont l'adorer. Pourquoi les gens vont l'adorer? Adorer l'Antéchrist. Parce que les gens vont voir en lui Dieu. Frères et sœurs en Christ, le véritable Dieu, c'est le Dieu dont la Bible parle. Arrêtons de prendre les hommes comme des dieux. Même ceux qui se veulent les prophètes, les pasteurs, les quoi. Le seul véritable Dieu, c'est celui dont la Bible parle. Le véritable Dieu, c'est celui dont la Bible parle, qui est représenté par la personne de Jésus. Celui qu'il faut adorer, aimer, célébrer, magnifier, invoquer. Amen, amen. Donc, ceux-là, ils vont s'attacher à la grande bête, à la bête, et la colère va tomber sur la bête. Et quand ils vont voir que leur Dieu est terrassé, ils vont leur dire que,
On repart sur le vrai Dieu, ils vont insulter le vrai comme s'ils pouvaient. Si on terrasse votre Dieu, vous pouvez encore faire quoi? 6e coupe, intervention démoniaque. Voilà aussi un truc. La Trinité. Parce qu'on a touché les trônes, on a touché les royaumes, on les a fragilisés. Alors l'antéchrist, le faux prophète et le dragon qui est Satan, ils vont s'organiser. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Le fleuve se dessécha. Puis je vis trois esprits mauvais. Semblable à quoi? À des... Donc, quand on dit souvent esprit de serpent, c'est le démon qui est comparable à un serpent. Il ne faut pas imaginer que c'est le serpent physique. Là aussi, quand on dit les semblables, c'est la forme qu'ils ont pris. Mais ce sont des démons qui sortaient de la gueule du dragon et de la gueule de la bête. Donc, 3 grenouilles qui sortent du dragon, du faux prophète et de l'antéchrist. C'est quoi leur rôle? Ils ont le rôle, quand vous lisez la suite, de séduire le ras de la terre. C'est-à-dire quand ils parlent, les gens sont séduits. Mais les gens sont séduits pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas naturellement. Il y a 3 démons. Chacun d'eux a un démon qui est là pour envoûter les gens. En fait, ils vont envoûter les gens. Frères et sœurs en Christ, quand tu n'as pas Jésus, tu es facilement envoûtable. Alors pourquoi il faut avoir Jésus? Sinon, on peut t'envoûter. Pas la grande tribulation. Mais ces 3-là vont envoûter l'humanité à partir de ces 3 esprits-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont rassembler tous les hommes dans un endroit qu'on appelle Armageddon. Et ça, Armageddon, là, c'était la préparation de la guerre. C'est pas encore la guerre. Donc, quand toi et moi, on va revenir avec Jésus, il y a une dernière guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Alléluia. Et c'est les 3 esprits-là, qui sont la forme des grenouilles là, qui vont préparer. En fait, cette guerre-là sera contre Israël. Et toi et moi, nous allons revenir défendre Israël. Ça, c'est quand on va ouvrir la 6e coupe. Et la dernière coupe, et le dernier jugement des 3 séries. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air et une voix forte se fit entendre. Elle venait du trône et disait, c'est fait. Ça vous rappelle quelle parole dans la Bible? Tout est à... Comme pour dire, la colère de Dieu s'est déversée. Allons-y maintenant pour finir. On finit le travail. Donc à partir de là, comme disait Apocalypse, on vous parle maintenant de tout ce qui arrive par la suite, Satan lié printemps et tout. Mais la colère, elle s'est exercée. La terre a vu la colère de Dieu. Ça c'est sur la terre. Là, c'est avant le jugement du grand trône blanc. Il faut que la terre subisse la colère de Dieu. C'est sur la terre que le nom de Dieu a été bafoué. La terre va subir. Et la terre va subir le jugement de Dieu en 3 séries. Série de 3, les 7 sceaux. 2e série, 7 trompettes. Et 3e série, le tout. On te le dit pour que tu sois informé. Quand les autres en parlent, tu ne sois pas perdu. 2, pour que tu évites ces temps-là. 3, que tu avertisses les autres. Mais je t'avertis qu'ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Attention, il y a des gens qui prennent ça et qui déforment ces histoires. Et il y a tellement de choses dans les réseaux sociaux. C'est l'une des raisons qui a fait en sorte que j'en parle un tout petit peu. Mais si vous n'avez aucune information, mais le faux passe facilement. Bénissons le Seigneur pour sa parole, que Dieu nous aide. Et surtout, que Dieu fasse en sorte que nous soyons parmi les saints qui vont être enlevés. Si ça arrive pendant que nous sommes vivants, on est parti. Si c'est pendant qu'on est déjà mort, c'est pas grave. On va avoir la présence de Dieu et notre corps va ressusciter dans l'enlèvement. Prions et bénissons le Seigneur, que le Seigneur fortifie notre foi jour après jour. Dieu Tout-Puissant et Dieu Grand.